Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Pour commencer, les cadeaux que j'ai reçus par mon petit chéri. Pour commencer, il m'a offert une montre. C'était une méga bonne idée puisque je n'en ai pas du tout. C'est toujours vachement utile. Donc il a misé juste, j'en avais pas forcément fait la demande, mais il avait remarqué que parmi les bijoux que je porte, je n'avais pas de montre. Donc il m'a offert cette montre là. J'essaierai de vous trouver des liens ou bien vous dire le nom de la marque, etc. Parce qu'en fait il l'a acheté sur internet. Elle est avec un bracelet blanc. Tout le bracelet est blanc. Vous avez les détails qui sont dorés, mais c'est un doré rose, c'est un peu du rose gold cuivre en fait, plus rose gold quand même. Donc ça c'est la couleur de doré que j'adore, j'adore cette couleur là. Et j'espère que vous verrez, je vais essayer de vous montrer de vraiment très près. De très près. À l'intérieur on a des petites billes en fait qui se baladent. Tout autour en fait du cadran il y a comme des espèces de petites perles qui brillent. Je la trouve absolument magnifique. Quand j'ai ouvert le petit sachet, je la trouvais trop belle. Enfin, je l'aurais vu dans un magasin, c'est tout à fait le genre de montre que je me serais acheté. Vous voyez, ça va vraiment avec tout, c'est ni trop gros ni trop petit. Je la trouve vraiment splendide. Et avec, il y a le petit bracelet coordonné. Donc c'est un petit cercle avec des strass. Rose gold aussi, et puis le petit cordon qui est blanc, la montre et le bracelet en même temps au poignet, et ça apporte une petite touche d'originalité que j'adore et qui est super jolie. Au niveau de la marque, je vois derrière, donc ça s'appelle Celsior, c'est 1618 si vous voulez avoir une référence. J'espère que vous pourrez trouver avec ça. Ensuite il m'a offert un petit parfum. Je vous l'ai déjà présenté ce parfum là puisque j'avais reçu un échantillon et pas folle la guêpe, il m'avait écouté, il savait que c'était un échantillon sur lequel j'avais eu un gros coup de cœur et du coup il me l'a offert. C'est le Olympea de chez Paco Rabanne, donc un autre parfum, donc il m'a offert la petite version en 30 ml. Déjà je trouve que la boîte est vraiment superbe, un espèce de rose, rose poudré comme j'adore avec deux ailes et puis écrit en doré Olympea. La boîte est magnifique, en général je garde les boîtes de parfum tellement je les trouve belles. Un jour il faudrait que je fasse une déco avec, mais je la trouve vraiment trop belle. Et le flacon est lui aussi super mignon, donc voilà comment ça se présente. Et il sent méga bon, je vous l'avais présenté dans un de mes hauls en échantillon. Au niveau des notes olfactives, on a de la mandarine verte, un accord vanille salé, du jasmin, de la fleur de gingembre, du bois... du bois de cachemire et de l'ambre gris. On sent vraiment le côté vanillé, c'est vraiment un parfum qui a un côté floral mais gourmand avec le côté vanille. J'adore l'odeur de la vanille, j'adore ça, je trouve que ça sent super bon. Et celui-ci, quand je l'ai senti pour la première fois, ça a été vraiment un coup de cœur. Et j'adore les parfums, j'adore ça, j'en ai plein. Si je pouvais, j'en aurais encore plus. Et le troisième cadeau, un énorme coup de cœur aussi. D'ailleurs, quand il était encore emballé, je me doutais un petit peu de ce que c'était. Il m'a offert un bouquin parce que j'adore la lecture, j'adore ça, je lis moins qu'auparavant, mais j'essaie de lire vraiment le maximum. Et donc celui-ci, c'est le nouveau livre de Joël Dicker, c'est le livre des Baltimore, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. En fait, je vous ai déjà parlé du livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est, je pense, un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré, hormis tout ce qui peut être saga, etc. Mais vraiment, c'est vraiment mon livre favori. Je l'ai lu il y a des années. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement de vous pencher là-dessus. Il sait que j'ai adoré le premier et du coup, il m'a offert le tome 2, donc le livre des Baltimore. On nous dit: jusqu'au jour du drame, il y avait deux familles Goldman, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Les Goldman de Montclair dont est issu Marcus Goldman, donc c'est le héros du livre, le premier en fait. L'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber sont une famille de la classe moyenne habitant une petite maison à Montclair dans le New Jersey. Les Goldman de Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore à qui Marcus voue une admiration sans borne. 8 ans après le drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en février 2002, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca Raton, ou Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman de Baltimore, et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le drame se profile, jusqu'au jour où tout bascule, et cette question qui hante Marcus depuis: qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman de Baltimore? Donc
Donc vraiment j'ai juste super hâte de me plonger dedans. Bon, quand il me l'a offert, je venais tout juste de commencer un bouquin qui est là d'ailleurs, qui est sur ma table de nuit, et c'est déjà un gros pavé. Je suis rendue que là pour l'instant, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Et bon bah voilà, j'ai entamé celui-ci, je vais lire 2 bouquins en même temps, donc il faut d'abord que je finisse ce gros pavé, mais dès que j'ai terminé, je me rue sur celui-là. Je suis super contente. Ensuite, les cadeaux, je vais passer aux cadeaux que j'ai reçus du côté de sa famille. Dans sa famille, donc on a reçu des petites choses qui comptent en fait pour nous deux et qui peuvent être des très très bonnes idées. Si par exemple il vous manque d'inspiration pour des idées de cadeaux pour un couple, par exemple. Nous on a reçu des bons cadeaux en fait alors il y en a un qui est pour un restaurant, c'est lequel? Donc voilà, on a reçu un bon cadeau pour un restaurant, donc ça va pas trop vous parler parce que bah, c'est un restaurant qui est par chez nous, hein. Mais en fait dedans bah, vous avez tout qui est compris, et puis c'est un resto qui est plutôt chic, plutôt resto gastronomique, apparemment qui est très original parce que vous dites juste au début ce que vous aimez pas en général, et en fait on vous amène vos plats sans que vous sachiez ce que c'est. En fait c'est un peu dégustation à l'aveugle dans le sens où c'est pas vous qui commandez, on vous amène et après vous avez juste à découvrir. Donc ça c'est super sympa parce que c'est vrai que c'est pas du tout le genre de restaurant qu'on se ferait avec Tony, parce que voilà c'est très gastronomique, c'est très chic et on va pas aller tout le temps là-dedans, hein, faut pas exagérer, même si on adore se faire des restos. On a reçu pareil un bon cadeau chacun, mais cette fois-ci c'est pour un cabaret. Ça s'appelle le cabaret Extravagance, donc vivez des soirées d'exception. Donc c'est un cabaret musical dîner-spectacle, donc vous avez le repas et le spectacle en même temps. On avait déjà été dans un petit cabaret une fois, mais c'est un petit cabaret à Tours qui est pas très très grand. On avait trouvé ça plutôt sympa, c'est vrai que c'était plutôt original, on avait bien mangé et tout, etc. Et là en fait apparemment ce cabaret là c'est vraiment un cabaret encore plus important quoi. Et je pense qu'on va vraiment passer une très très bonne soirée parce que ça change en fait de ce qu'on peut faire habituellement, et je trouve ça très sympa comme idée. Donc pareil, si vous avez des gens, si vous connaissez des gens qui aimaient les spectacles, etc., bah voilà, je trouve qu'une place de cabaret ça peut être très très original parce qu'on pense souvent aux humoristes, aux concerts ou des choses comme ça, mais les cabarets moins souvent. Et là vous avez le repas, le dîner avec le spectacle en même temps, donc ça c'était une super bonne idée. Ensuite toujours dans sa famille mais de l'autre côté, j'ai reçu un petit collier donc qui se présente comme ça. Donc c'est un collier en fait qui vient d'une créatrice, et c'est des bijoux qui sont assez uniques. Alors je pourrais pas du tout vous dire la boutique hein, parce que bah, évidemment c'est pas moi qui les ai achetés, mais je trouve ça vraiment très très original. Donc il y a un espèce de grand cercle juste ici, vous avez une première petite boule là, une espèce de petite bague torsadée ici et une grosse boule rouge nacrée, et c'est vraiment très très joli. Alors là ça va absolument pas avec mon haut, on est d'accord, mais sur un décolleté ou sur un col roulé, sur une peau bronzée par exemple l'été, ou vraiment sur un col roulé blanc ou noir, ça peut être très joli, ça peut vraiment bien ressortir, et c'est pas du tout le genre de bijou vers lequel je me dirigerai habituellement, alors que pourtant c'est très joli et très original. Donc ça vraiment j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau, et j'adore la couleur de la petite boule, c'est vraiment très très sympa. Et j'ai également reçu une branche aimantée donc qui est très très belle. Ça représente une fleur. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie, et vous avez l'aimant de l'autre côté. Alors je vais éviter de l'enlever et le remettre parce qu'en fait l'aimant est tellement puissant que j'ai limite failli me coincer et me péter le doigt quand je l'ai essayé la première fois. Mais en fait voilà, vous pouvez mettre ça juste ici, donc vous pouvez mettre ça sur une robe, sur une étole, sur une écharpe, où vous voulez, même sur un bonnet par exemple. Enfin voilà, vous pouvez mettre ça sur un blazer, sur n'importe quel type de vêtements. De toute façon c'est aimanté, ça ne les abîme pas, ça ne met pas de trous dedans, donc ça peut aller vraiment n'importe où, et c'est super joli, super original. Et puis une petite fleur comme ça, couleur acier un petit peu, c'est vraiment très très beau, ça va avec tout. Je vais passer aux cadeaux de ma maman, voilà, les cadeaux que ma maman m'a fait. Alors c'était pour nous deux hein, celui-ci en fait, à tous les membres de ma famille, elle nous a fait ça. Elle nous a offert un grand cadre, je vais vous montrer d'un peu loin parce que je vais pas vous montrer les têtes, un grand cadre avec tous les membres de ma famille pour les 85 ans de mon grand-père cet été, enfin l'été qui vient de passer. On avait fait une grande photo de famille au soleil, enfin c'était chez mes parents ça. Comme c'était avec l'appareil photo de mon beau-frère qui est photographe, ça fait vraiment des photos de belle qualité qu'il avait retouchées. Et voilà,
voilà, c'est super joli d'avoir toute sa famille réunie en une seule photo. C'est un cadeau qui nous a beaucoup touché. J'étais très contente parce que j'ai pas beaucoup de cadres, beaucoup de photos chez moi. Ensuite, elle m'a offert des petits objets de déco et c'est là que je vois à quel point elle me connaît bien. Il y avait eu il y a quelques temps en fait sur le showroom privé une vente Mathilde M. C'est vraiment un univers très romantique, très boudoir, toutes ces choses-là, un peu cocooning parfois dans les tons de gris, assez chic, etc. C'est vraiment le grand style de déco que j'adore, que j'aimerais avoir plus tard dans ma maison. Et donc elle m'a offert plusieurs petits objets qui proviennent de ce site. Donc j'étais trop contente. Donc dedans il y avait une petite bonbonnière. Donc ma mère pensait qu'elle était beaucoup plus grande. Elle a dit je voulais prendre une très grande, mais en fait c'est une toute petite. J'ai envie de dire au final c'est pas plus mal parce que comme on est dans un petit appartement et qu'on n'a pas 100 millions de places, c'est la taille qu'il faut. Je verrai plus tard pour me prendre des grosses bonbonnières, mais pour l'instant c'est une taille parfaite pour notre appartement. Elle est vraiment superbe. Je fais attention parce que j'aurais tellement peur qu'elle se casse. Elle est comme ça avec le couvercle ici. Et pour l'instant, comme elle n'est pas très grande, je pouvais pas mettre grand chose à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes cires à brûler. Il y avait ensuite une autre bougie, mais qui était magnifique. Vous voyez, voilà, ça c'est tout Mathilde M. Voilà, c'est super mignon, très romantique. Et c'est une tasse, comme vous voyez, donc déjà rien qu'au niveau du design de la tasse, elle est magnifique. On a des espèces de petits anges qui se font un câlin dans un petit cœur avec des nœuds, des pois gris, etc. Tout ce qui est avec des pois très, voilà, très romantique, très mignon, avec une jolie anse. Et dedans, c'est une bougie, donc je pense même pas que je la ferai brûler. C'est le parfum thé au jasmin et ça sent super bon, j'adore cette odeur, mais je crois pas que je vais la faire brûler, je pense que je vais la garder comme ça. Toujours dans le même esprit, oula, je vais éviter de trop secouer. Mathilde M, intemporelle pour elle, donc là j'ai carrément gardé la boîte parce que je trouvais la boîte super jolie. On retrouve une tour Eiffel avec de la dentelle, dans une espèce de miroir cadre et tout avec des rubans, enfin voilà, tout dans l'esprit très féminin. Comme un parfum de Paris, Mathilde M révisite la tour Eiffel, sa base diffusera une délicate senteur dans votre intérieur. Donc on a trois petites parties. On a le socle et c'est ça qui est parfumé, ça sent super bon. Donc c'est une espèce de je pense que c'est de la, comment ça s'appelle, de la terre en fait, de la poterie en fait, une espèce de poterie comme ça. Donc le petit socle, la tour Eiffel qui sent également. Là je sais pas ce que c'est comme matière, mais à mon avis si ça tombe ça pète et si ça tombe je pleure. Et la petite cloche qu'on vient mettre par dessus avec le petit ruban blanc et voilà ce que ça donne. Encore une fois c'est tout Mathilde M, c'est fin, c'est délicat, c'est joli, c'est raffiné, c'est tout ce que j'aime. Et enfin la troisième petite chose c'était des petits lampions. Alors là ça va pas rendre très bien parce qu'il faudrait que je trouve un espèce de support ou un plateau ou un socle pour les mettre dessus. En fait c'est des lampions que vous montez vous-même, vous devez avoir 3 tailles je crois. Et donc il y en a un où c'est une petite libellule, ici on a une petite fille et puis là un autre oiseau. Donc à la base ça se présente comme ça. C'est une espèce de rouleau en plastique, alors non ça peut faire rouleau de PQ comme ça mais non. Et dedans vous venez mettre des lampes LED, hein, bien sûr mais pas des vraies bougies sinon vous allez tout faire fondre. On allume sa petite lampe LED que ma maman avait fournie avec, hop, et vous venez mettre ça, ça va pas vous rendre grand chose puisqu'il fait jour. Voilà ce que ça donne, donc on vient mettre en fait les trois posés et puis bah faudrait vraiment mettre ça sur un petit support parce que là je trouve que ça rend moins bien. Et puis bien sûr elle m'a rajouté des chocolats et là encore elle me connaît bien parce qu'elle m'a mis mes chocolats préférés, donc ce sont des Raffaello. Bon elle me connaît bien en même temps, j'ai pas arrêté à juste avant Noël de dire oh là là qu'est-ce que j'aime les Raffaello, histoire de faire passer le message très discret, tu m'en offrirais bien pour Noël. Donc enfin c'est mes chocolats préférés. Souvent on reçoit des chocolats que le Noël suivant on les a toujours pas mangés. Ça les Raffaello, elle m'en avait offert 2 boîtes. On est aujourd'hui le 6 janvier, il en reste plus qu'un. Et ensuite on va passer aux cadeaux que j'ai reçus du côté de ma famille à moi du coup. Pareil au niveau des chocolats, bah voilà, j'ai reçu aussi des sous, des chocolats, enfin ça c'est les cadeaux habituels. Notamment le Toblerone que Tony a goûté tout à l'heure d'ailleurs. Et aux amandes salées apparemment c'est super bon, chocolat au lait, donc voilà c'est pareil, Toblerone c'est vraiment un chocolat classique mais qui fait toujours plaisir, qui est super bon, et recevoir des chocolats pour Noël c'est un peu la base. Alors j'ai reçu un petit kit comme ça qui est super sympa aussi, c'est un petit kit de diffusion de parfum en fait si on veut, diffuseur d'ambiance.
Tendance nature, coffret senteur. Donc dedans il y a un diffuseur de parfum d'ambiance en 50 ml au jasmin, 8 bâtonnets en rotin, un spray de 59 ml, attention pas 60, c'est très précis, et une bougie, la petite bougie, le spray. Juste ici, on vient mettre les bâtons, en fait, je pense que les bâtons ça se met là-dedans et ça vient diffuser une bonne odeur. Le jasmin, c'est très puissant comme odeur, mais moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et la même personne m'a aussi offert un petit objet de déco, une petite vache. Il se présente comme ça, donc ça peut être une petite décoration humoristique dans une pièce. Alors après peut-être pas le salon, mais par exemple pourquoi pas la cuisine ou bien les toilettes. Des fois c'est vrai que mine de rien, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais les toilettes c'est quand même un endroit où on a peut-être envie d'avoir de la décoration, et c'est souvent un endroit où on peut plus se lâcher niveau décoration humoristique, et je trouve ça plutôt marrant. En fait ça habille le petit meuble et puis ça fait une petite déco, donc voilà, elle aura sa place ici. J'ai également reçu un petit set qui était vraiment super rigolo. C'est un petit set pour mettre l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre, et ça représente une petite famille. Vous avez la maman huile, le papa vinaigre, le fils sel et la fille poivre. Moi je verrais bien ça, peut-être pas dans ma salle à manger ou mon salon plus tard, mais pas pour l'instant. Quand on aura une maison et qu'on aura une terrasse, vous mettez ça, vous savez, l'été quand on mange dehors, plutôt qu'aller chercher l'huile, le vinaigre, faire des allers-retours, etc. Vous savez, bon, sous une terrasse ou une véranda par exemple, en tout cas la table où vous mangez dehors, vous posez ça dessus, et je trouve que ça va très très bien sur une petite table pour l'été quand on mange dehors. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai aussi des chocolats, un peu de sous par exemple par mon grand-père, un peu par ma maman, etc. Donc j'ai été plutôt bien gâtée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout ce que vous avez reçu pour Noël. Par exemple votre cadeau préféré, celui qui vous a le plus surpris, ou bien si vous avez eu des cadeaux ratés. Ça peut être drôle aussi, quelqu'un qui est vraiment complètement tombé à côté de la plaque et qui vous a offert un cadeau que vous n'aimez pas du tout. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!